m'appelle Hortense, j'ai 9 ans. Ma maman, vous la connaissez, c'est Valérie, elle est vétérinaire et anime la chaîne YouTube Tony et Léon, conseils de vétérinaire. Aujourd'hui, c'est Vet Nurse Day et je vais vous montrer pourquoi les assistantes vétérinaires font un très beau métier. Je suis dans un centre hospitalier vétérinaire Advesia, pas loin de Paris. Mes amies ASV vont nous dire pourquoi elles aiment leur métier et s'occuper de nos animaux. Alors suivez-moi. Bonjour Mélissa, aujourd'hui on est dans le service des nouveaux animaux de compagnie. Pourquoi as-tu décidé de faire assistante vétérinaire? Alors moi, on va dire que je vais te donner une réponse un peu bateau, mais on va dire que c'est vraiment pour la passion des animaux, pour pouvoir les soigner, les accompagner, on va dire, dans leurs maladies, etc., etc., et être au plus proche des vétérinaires pour pouvoir les aider à les soigner. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier? Alors on va dire que dans mon métier, j'adore qu'il y ait une énorme diversité. Par exemple, un jour on peut avoir un lapin, un cochon d'Inde, comme le lendemain avoir, on va dire, un cacatoès ou une tortue. C'est vraiment génial de, entre guillemets, arriver le matin et de ne pas savoir quel animal je vais avoir dans la journée. Quel est ton souvenir le plus drôle avec un animal? Alors une fois, je m'occupais d'un petit rat et on va dire, en attendant, je préparais tout ce que j'avais à préparer et je l'ai mis dans ma poche. Et au moment de les récupérer, en fait, il s'était juste endormi. Donc on va dire que j'ai terminé, on va dire, la petite demi-heure qui me restait de travail avec un petit rat endormi dans ma poche. C'est trop mignon. Merci Mélissa. Maintenant, on va quitter les services SNAC et on va aller rejoindre le service chien et chat pour retrouver Mélanie. Bonjour Mélanie, là c'est l'endroit où tous les chiens et chats vont être opérés. Mais quel est ton rôle pour les rassurer parce qu'ils doivent avoir peur? Effectivement, notre rôle ici, donc on va d'abord les endormir, puis les opérer. Mais quand ils arrivent, alors je ne sais pas s'ils ont peur, mais en tout cas ils sont stressés parce qu'ils viennent de quitter leurs parents qui les ont laissés en bas et quand ils arrivent ici, ils connaissent personne. Donc notre rôle à nous, ça va être de les rassurer, on les caresse, on leur parle et on leur montre qu'ici tout va bien se passer, qu'on sera là pour leur faire des caresses, mais aussi pour les endormir, mais que tout ira bien. Quand le vétérinaire opère, qu'est-ce que tu fais pour l'aider? Alors nous, pour aider le vétérinaire, on va préparer le bloc opératoire avant que l'animal rentre dans le bloc. Comme ça, dès que l'animal est installé dans le bloc opératoire, on commence à ouvrir tous les sachets stériles, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de bactéries ou de microbes qui viennent, que ce soit dans les plaies, dans les sutures. Donc on ouvre stérilement et après le vétérinaire prend un par un les petits sachets que nous on a ouverts. Donc à l'intérieur tu as des instruments, tu as des champs stériles. Il vient, il les pose sur son assistant muet qui lui sert pendant l'anesthésie. Pareil, lui il aura le droit de toucher qu'à ce petit champ stérile là. Rien d'autre. Donc nous, toute l'opération, on va surveiller et l'animal comment il va, mais et aussi on aide le vétérinaire pour tous les instruments dont il aura besoin. Après l'opération, l'animal va se réveiller doucement. Qu'est-ce que tu fais? Après l'opération, notre rôle à nous, ça va être de surveiller son réveil. Donc oui, il va se réveiller doucement, mais du coup, on va devoir aussi surveiller sa température, lui faire ses pansements, et si la température n'est pas bonne, on va devoir le réchauffer grâce à des tapis chauffants ou à des berrugueurs qui vont nous servir, c'est une soufflerie, à réchauffer l'animal. Merci Mélanie. Maintenant, on va aller dans la partie hospitalisation, aller retrouver Capucine. Bonjour Capucine, là on est dans la partie hospitalisation chien et chat. Qu'est-ce qui te rend heureuse dans ton métier? Bonjour Hortense, ce qui me rend heureuse dans mon métier, c'est de travailler au contact des animaux et de voir leur évolution tout au long de l'hospitalisation jusqu'à qu'ils rentrent chez eux. Quelles sont les qualités pour exercer ce métier? Pour ce métier, il faut être patiente parce qu'il faut suivre tous les animaux en fonction de leur comportement. Il faut être observatrice pour pouvoir tenir au courant les vétérinaires de leur état. Et il faut également les aimer et être auprès d'eux tout au long parce qu'ils ne sont pas chez eux, donc il faut les rassurer. Pourquoi conseillerais-tu ce métier à des enfants comme moi? Je conseillerais de faire ce métier à des enfants comme toi parce que les journées sont très différentes. Ce métier est très polyvalent. On s'occupe des animaux tout au long de la journée, on les nourrit, on les sort, chaque journée est différente. Et on accompagne aussi le vétérinaire dans des examens complémentaires et c'est très intéressant. Merci Capucine pour toutes tes réponses et tes conseils.
toutes et à tous les ASV du monde entier, je vais vous dire merci pour tout ce que vous faites chaque jour pour nos animaux. On vous aime. J'avais oublié de vous dire, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et à bientôt pour de nouvelles aventures.